Bonsoir mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour sa famille, comment intercéder pour sa famille. C'est ce que nous allons étudier à travers la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Donc je vais demander, on va essayer de voir un peu comment ça peut faire pour briser les familles et aussi comment on peut prier et intercéder pour ses amis en tant que chrétien. C'est ce qu'on va étudier. Alors quand on prend une famille par exemple, il faut comprendre que d'abord chaque membre de la famille a une faiblesse spécifique. La faiblesse du papa ça peut être le sexe et puis la fornication. La faiblesse de la maman ça peut être l'argent et puis le luxe. La faiblesse de la fille aînée ça peut être la gloire et puis la célébrité. Celle du cadet ça peut être la drogue et puis l'alcool, et puis celle du benjamin ça peut être les jeux vidéo. Donc chaque membre de la famille a une faiblesse unique et Satan tente chacun en fonction de sa faiblesse. D'accord? Et pour briser la famille, Satan planifie toujours les choses à long terme. Donc par exemple, peut-être qu'au début du mariage, papa et maman avaient une vie de prière forte. Mais à un moment, papa va peut-être faiblir et puis une femme est envoyée pour le séduire. Est-ce qu'on comprend cela? Donc si elle échoue, ils vont attendre encore peut-être dans quelques années pour voir s'ils peuvent essayer encore. Et de la même manière, maman, elle, sa faiblesse c'est peut-être l'argent. D'accord? Donc la maman, elle, sa faiblesse ça peut être l'argent. Donc Satan attend que sa vie de prière devienne faible et puis elle envoie une amie sorcière pour la tenter et puis pour l'amener dans la sorcellerie à travers l'argent. Tu comprends cela? Donc Satan va tenter les gens en fonction de leur faiblesse. Il va attendre au moment là où tu seras le plus faible pour te tenter. D'accord? Alors, donc quand on prend la famille comme ça, tu as le papa, tu as la maman et puis tu as l'enfant et puis il y a Jésus-Christ qui est au centre. Chaque membre de la famille a ses forces et puis ses faiblesses. Le papa ça peut être qu'il a un caractère tendre et puis la faiblesse ça peut être l'impulsivité. La maman a une vie de prière forte, la faiblesse ça peut être la cupidité. Et l'enfant il peut pardonner facilement mais la faiblesse c'est qu'il est complexé et puis cherche toujours à plaire aux gens. Donc chaque membre de la famille a une faiblesse spécifique et unique. Et généralement, quand un mariage vient de Dieu, Dieu place les membres de la famille de sorte à ce que les faiblesses des uns soient compensées par les forces des autres et vice versa. Donc les faiblesses de chacun sont compensées par les forces des autres. La famille est complémentaire. D'accord? Ça c'est le design de Dieu pour la famille. Maintenant, même en tant qu'enfant, tu peux prier pour tes parents et tu peux prier pour tes frères. D'accord? C'est ce qu'on appelle se tenir à la brèche pour sa famille. Il faut comprendre que quand la Bible dit « Crois et toi et ta famille tu seras sauvé », c'est un passage qui s'adresse spécifiquement à l'élu de Dieu dans chaque famille. Parce que dans chaque famille, Dieu a des élus. Des gens sur lesquels il a vraiment un œil spécial. Donc si tu sens que tu es l'élu de Dieu, c'est ta responsabilité de prier pour ta famille. Et quand tu es élu de Dieu, toi, ton chemin est vraiment différent de celui des autres. Donc si tu essaies ce que tes frères font, tu vas voir que pour toi, ça va échouer. Parce que Dieu a un chemin vraiment unique pour toi. Et quand tu es élu, tu dois prier pour ta famille. Tu dois rester à la brèche pour ta famille. D'accord? Donc voici un autre exemple que je vais prendre. Jésus, quand tu pries pour les gens, quand tu pries par exemple pour tes enfants en tant que père ou bien en tant que mère, il faut comprendre que Dieu a un calendrier spécifique pour la vie de chacun et chaque personne a un type de cœur différent. Donc je prends l'exemple de Andrea. Quand les parents de Andrea commencent à prier pour elle, au bout de 5 années, elle viendra à Jésus-Christ. Mais quand les parents de Josué commencent à prier pour lui, au bout de 7 années, d'abord il va accepter le Seigneur. Donc il lui faut 2 ans de plus. Maintenant quand tu prends Ralph, il lui faut 7 années et puis un cœur brisé avant qu'il ne vienne à Dieu. Donc il lui faut 7 ou même 10 années et puis un cœur brisé avant qu'il ne vienne à Dieu. Donc chaque cœur est différent. Et pour que Dieu agisse, il faut être patient dans la prière. Il faut attendre dans le temps. Parce que Dieu agit dans le temps pour changer les cœurs des gens. D'accord? Donc pendant que toi tu pries et puis tu marches de la sanctification, tu pries aussi pour ta famille et puis pour tes frères. Tu pries pour tes enfants. En tant que père ou bien en tant que mère, tu pries pour eux. Comme ça, progressivement, Dieu les amène à la croix. Mais le temps, là où ça va arriver pour chacun est différent et unique. Et les circonstances sont uniques.
C'est pour cela qu'il faut être patient et consistant dans la prière. D'accord? Ok. À présent, je vais prendre un exemple. Donc, dans le premier exemple, Kalia, c'est une chrétienne qui a 3 amis, Georges, Anna et puis Noah. Et dans le premier cas, Kalia prie beaucoup pour ses amis. Mais dans le deuxième cas, Kalia est spirituellement paresseuse. Elle ne prie pas pour ses amis. Donc on va voir que dans le premier cas, après 8 ans, George se répand. Après 10 ans, Anna se répand. Et puis après 6 ans, Noah se répand. Mais dans le deuxième cas, comme Kalia ne prie pas pour ses amis, par manque de prière, il n'y a aucun changement. Donc si tu veux que Dieu change tes amis pour les amener à Jésus là, il faut commencer à prier pour eux dès aujourd'hui. Et puis progressivement, Dieu va travailler dans leur cœur progressivement pour les amener sous la puissance de la croix. Est-ce qu'on est d'accord? Il va travailler progressivement pour les amener sous la puissance de la croix. Voilà. Alors, comment les familles sont détruites par Satan? Il y a plusieurs moyens pour le faire. La première chose, j'ai déjà dit ça, chaque membre de la famille a une personnalité unique et un type de faiblesse unique. Ça, c'est la première chose. Donc, les gens sont tentés en fonction de leur faiblesse. Deuxième chose, il faut être très prudent parce que Satan, souvent pour détruire les familles, il va envoyer des sorciers dans les familles. Ça peut être vraiment des membres de la famille, des oncles, des tantes, des cousins éloignés et puis tout ça. Ça peut être des gens mais qui sont impliqués dans la sorcellerie. Et quand tu les invites dedans, ils viennent avec la mission de détruire ton foyer, de rendre tes enfants rebelles et puis tout ça. Alors, quand il s'agit des parents, Satan peut souvent utiliser le sexe pour tenter les hommes et puis l'argent pour les femmes. Donc, ça dépend vraiment des différents cas. Il va permettre au royaume de Satan d'exercer des niveaux de contrôle plus forts sur la victime, surtout quand il s'agit de sexe. Il faut comprendre, surtout dans le cas de l'adultère là, il y a des gens qui sont possédés. Quand tu couches avec eux, tu es lié à eux. Ou bien quand tu as vraiment des fantasmes sur eux, tu te lies à eux. Donc tu invites des esprits étrangers sur le lit marital, sur la couche conjugale. Et ça souille le mariage. Progressivement, ça commence à détruire ton foyer, à le ronger de l'intérieur. D'accord? Voilà. Il faut vraiment être prudent. Donc quand Satan n'arrive pas quand Satan n'arrive pas à détruire la famille directement par les parents, il va essayer de passer par les enfants. Il va rendre les enfants rebelles, orgueilleux et puis endurcis à leurs parents. De sorte que les parents même sont découragés de leur tempérament et même ils cherchent le divorce. Les enfants deviennent rebelles à un point qui est vraiment difficile à concevoir. Parce que les enfants sont plus naïfs. Et parfois, il y a des esprits qu'on donne aux enfants à l'école. Il y a des esprits qui sont transmis aux enfants à l'école, soit par leurs amis, soit par leurs enseignants. Et ces esprits-là les contaminent et puis l'enfant devient autre chose. Donc c'est extrêmement courant d'utiliser les enfants pour détruire le foyer et puis pour séparer les parents. Pour détruire une famille, Satan planifie toujours les choses sur le long terme. Donc juste parce que ton enfant se comporte bien quand il est petit, ce n'est pas une garantie qu'il va être consistant dans la foi toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut être dans un état de prière. Il faut aussi prier Dieu pour les plans futurs de Satan contre tes enfants. D'accord? Parce que si dans l'enfance il n'arrive pas à détruire ton enfant, il va réessayer à l'âge de l'adolescence. S'il n'arrive toujours pas, il va réessayer à l'université, lorsque l'enfant est séparé de vous maintenant. Et ça, c'est souvent le meilleur moment, là où Satan détruit les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont partis en études, en revenant, ils sont devenus autre chose. Donc Satan planifie toujours à long terme. Donc quand tu pries, il faut aussi prier par rapport au futur de tes enfants. Maintenant, comment récupérer sa famille et puis ses enfants, enfin sa famille et puis ses amis, c'est ce qu'on va étudier à présent. Voilà. Le premier cas, c'est quoi? Si votre conjoint a quitté le foyer. Donc si vraiment tu as une femme par exemple et puis ton mari a quitté le foyer sans cause et puis t'a abandonné, comment prier dans le but de le récupérer?
une des principales priorités de Satan, c'est que tous les mariages instaurés par Dieu, il faut qu'il détruise ça. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui ont pu pousser l'autre à partir, comme ça, sans aucune explication. Mais la prière peut les ramener à vous, à condition que tu te soumettes entièrement à Dieu d'abord. Donc la première priorité, ne fais pas de ton mari une idole, même s'il est parti, ni de ta femme une idole. Tout ce qui devient une idole, Dieu va enlever ça. Quand tu fais de ton conjoint une idole, Dieu va retirer ça de ta vie. Donc il ne faut jamais les idolâtrer. Soumets-toi entièrement à Dieu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si tu comptes sur la sorcellerie pour le ramener, tu te trompes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont recours aux féticheurs pour tenter de ramener leur mari. Ça c'est vraiment la pire chose à faire. Jésus-Christ ne partage pas sa gloire avec Satan. D'accord? Donc il faut compter uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ pour les ramener à la maison. Voilà. La première étape pour ramener votre conjoint est de pardonner à ceux qui vous l'ont pris. Moi je pense que le pardon c'est une des premières étapes dans ce type de situation-là. Parce que quand tu ne pardonnes pas, le cœur devient dur. Je sais que ça fait vraiment mal et puis c'est douloureux. Demande à Dieu de te guérir et puis demande-lui de te donner vraiment la force de pardonner. Le pardon doit être vraiment au centre. La consécration et la sanctification doivent devenir les pierres angulaires de votre nouvelle vie. Donc maintenant, il faut te consacrer entièrement à Dieu. Ne laisse pas les gens te convaincre que si tu vas voir tel marabout ou tel féticheur, ton mari va revenir. Il ne faut jamais te laisser entraîner dans ce type d'histoire. Quand tu fais ça, c'est maintenant même que les choses vont vraiment s'empirer. Tu comprends cela? Parce que Dieu peut utiliser cette épreuve-là pour forger ton caractère. Et ce que tu traverses va devenir ton témoignage un jour. Parce que si tu ne traverses pas ça, ton caractère ne va pas... En fait, tu n'auras pas la force qu'il faut pour affronter les épreuves du futur. Dieu veut faire de ta vie un témoignage. Donc il faut traverser la phase de brisement. Il ne faut pas prendre des raccourcis. D'accord? Il faut vivre dans la sanctification. Et quand tu pêches, il faut te repentir immédiatement. Reviens le plus vite possible, mais ne reste pas dans le péché. D'accord? Voilà. Donc il faut une consécration vraiment complète. Cinquième chose à savoir, la patience est une vertu dont tu auras besoin. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, peut-être que l'homme a été envoûté, tu peux prier et puis Dieu le délivre. Mais le cœur est toujours le même. Donc la délivrance peut arriver en un instant, mais le cœur, pour que le cœur change, il faut un processus de brisement. La repentance est une décision, la sanctification est un processus. Est-ce que tu comprends cela? Donc ce que moi je vais te dire là, il faut être patient pour la personne pour laquelle tu pries. Il ne faut pas les idolâtrer, il faut être patient. Tu mets Dieu devant d'abord et puis tu te sanctifies et puis tu pardonnes. Comme ça tu vis dans la paix. D'accord? Mais n'essaie jamais de ramener la personne par tes propres moyens. Priez pour cette personne semaine après semaine et puis Dieu va progressivement changer son cœur. Dieu va changer son cœur progressivement et puis Dieu va le ramener. À condition que c'était un mariage vraiment qui est la volonté de Dieu. D'accord? Donc avant même de t'engager dans ça, il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que tu souhaites que j'aille de l'avant? Quelle est ta volonté pour ma vie? Demande la volonté de Dieu d'abord. Et puis prie pour cette personne. Voilà. Donc Dieu peut changer le cœur de la personne. Donc ça c'est un passage de Osée que j'ai cité comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit là? Là Dieu parlait du peuple d'Israël qui était rebelle et puis adultère. Et puis Dieu disait, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je vais l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Et là je lui donnerai des vignes de la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de ta jeunesse et comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. D'accord? Donc Dieu peut changer le cœur des gens, comme il a changé le cœur de Gomer. Dieu peut changer le cœur des gens, mais ça se fait par la puissance de Dieu seul et il ne faut pas idolâtrer la personne. Il ne faut pas être obsédé par la vengeance. Il faut pardonner, il faut prier et il faut être patient. Parce que Dieu va faire les choses dans son propre temps. D'accord? Entraînez-vous à rester à la brèche pour votre famille. D'accord?
Parce que même quand Dieu va vous ramener ensemble, Satan ne va pas abandonner. Il va revenir à la charge constamment pour essayer de détruire la famille. Il va tout faire pour vous combattre jusqu'à votre dernier souffle. Donc apprenez à rester à la brèche pour votre famille. D'accord? Voilà. Alors, la prière de délivrance, dans le premier cas, comment prier? Seigneur Jésus-Christ, je veux déposer ma famille au pied de ta croix aujourd'hui. Tu es celui qui nous a unis et ce que tu as établi, aucune main ne peut le détruire. La famille n'est pas une construction humaine, elle est fondée sur Jésus-Christ. C'est pourquoi je refuse de laisser quiconque ou qui que ce soit détruire ma famille. Que ce soit par la sorcellerie, l'adultère, la drogue, les addictions ou par tout autre moyen. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur mon conjoint. Je prends autorité sur son corps car nous sommes un et j'ai des droits légaux sur lui. Peu importe les personnes avec lesquelles il aurait pu être, peu importe les liens d'âme qu'il a créés, et peu importe les sorts et les malédictions ou les chaînes ou les contrats par lesquels il a été vendu et lié, je déclare aujourd'hui la liberté sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Seigneur l'embrase et que toutes les armées et tout démon et tout époux de nuit établi contre lui soient brûlés et détruits au nom de Jésus-Christ. Que chaque goutte de semence recueillie de lui soit détruite et que tout rituel accompli par cette semence soit annulé en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que je veux entendre par là? Si c'est à cause de l'adultère que ton conjoint ou bien ta conjointe a quitté, il faut comprendre que chaque semence qui est produite dans un état de péché est une offrande à Satan. Satan peut s'en servir pour piéger la mort de la personne. Donc il faut détruire ça, il faut prier Dieu que chaque autel qui a été fait avec contre la personne soit renversé au nom de Jésus-Christ et que le corps de la personne puisse être sanctifié. D'accord? Ok. Ok. Je proclame que tous les droits de propriété qu'il a accordés à Satan sur sa vie, sa volonté et son âme soient effacés au nom de Jésus-Christ. Je ne connais ni l'esprit ni la sirène à laquelle il a été vendu, ni son rang, ni son pouvoir, mais je déclare que le feu de mon Dieu se déchaîne sur cette entité, sur cet esprit méchant, jusque dans les profondeurs de son royaume. Que toutes ces armées soient détruites au nom de Jésus-Christ et que tous les droits légaux que ce royaume détient sur mon mari soient révoqués en Jésus-Christ. Donc je dis Marie, mais si tu es un homme et puis que c'est une femme que tu veux prier, il faut dire sur ma femme. Que toutes les unions créées avec des démons marins et de toutes autres catégories soient détruites en nom de Jésus-Christ. Je déclare que les sortilèges d'amour, d'esclavage, de division et de toute catégorie soient supprimés et annulés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur son corps et le mien et sur notre famille, et que tout esprit maléfique qui a été établi en lui et dans notre famille, afin que nos vies soient détruites, soient expulsées et liées en Jésus-Christ. Que tout ce qui lui a été volé, sa volonté, son étoile, sa destinée, ses bénédictions et surtout son identité en Jésus, lui soit rendu en Jésus-Christ. Amen. Donc ce type de prière-là, tu vas faire ça régulièrement. Tu vas demander à Dieu vraiment de transformer le cœur de cet homme ou bien de cette femme, de vraiment changer leur cœur. Et il faut comprendre, comme je l'ai dit, changer un cœur c'est un processus. Ça prend du temps, ça prend une certaine durée, mais c'est un processus, d'accord? Prière de transformation. Donc la première prière, je pense que c'était la prière pour délivrer le congé. La deuxième maintenant c'est la prière de transformation. Donc comment prier pour que Dieu change la personne en question? Père Céleste, je reconnais que je n'ai pas le pouvoir de changer le cœur de mon conjoint et seul toi le peux. Je le dépose aujourd'hui au pied de ta croix et je le remets entièrement entre tes mains. Toi seul peux le changer, Seigneur. Dès ce jour, entame un profond processus de transformation et de renouveau dans son cœur et son esprit. Donne-lui la force de supporter et d'endurer cette période de transformation et de brisement et fais naître en lui un vin nouveau. Crée en lui une personne nouvelle, un homme selon ton cœur et non le mien. Un homme qui m'aimera comme tu m'aimes. Apprends-lui à t'aimer et qu'il t'aime plus qu'il ne m'aime et plus qu'il ne s'aime lui-même. Ça c'est important. Demande à Dieu une personne qui aime Dieu plus que toi et plus que lui-même. Comme ça Dieu sera toujours au centre de la relation. D'accord? En cette période de transformation, parle à son cœur, isole-le et qu'il n'ait d'autre choix que de tourner les yeux vers toi. Enseigne-lui tes voies et donne-lui un cœur selon ta volonté et non la sienne. Fais de lui une nouvelle créature, avec un cœur et un esprit nouveau. Quelle que soit la difficulté du processus,
Fortifie-le pour qu'il puisse persévérer et que ta grâce soit sur lui. Donne-moi la force de lui pardonner tout ce qu'il a fait. Donne-moi la force de pardonner à celui qui me l'a volé et renouvelle mon cœur et mon esprit afin que je puisse pardonner le passé et me préparer à un avenir meilleur. Je scelle maintenant ma maison sous ta puissance et ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le pardon est vraiment important dans ce processus-là. Quelle que soit ce que la personne t'a fait, progressivement demande à Dieu de mettre en toi la paix et demande à Dieu un cœur qui puisse pardonner à cette personne pour tout le mal qu'elle t'a fait. Parce que parfois, ce type de choses arrivent, mais Dieu peut permettre ça pour te pousser vraiment à te dépasser toi-même. C'est-à-dire que des choses que toi-même tu ne pensais pas que tu pouvais pardonner un jour, tu arrives vraiment à pardonner ça. Donc, non seulement Dieu change le cœur de ton mari, mais à travers tout ça, Dieu te change aussi. Dieu te transforme et puis Dieu te renouvelle. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Donc si maintenant votre conjoint ou bien votre conjointe est partie à cause de vous. Donc si toi tu es un homme et puis que tu as péché, peut-être tu as été infidèle ou bien tu as été violent et puis ta femme a quitté à cause de toi, comment prier pour que Dieu la ramène dans le foyer? Est-ce qu'on va étudier? La première chose à savoir, aucun effort personnel de tes propres forces doit ramener ta conjointe. Ça ne se fait pas par ta force mais par la puissance de Dieu. La seule façon dont Dieu va te rendre sa fille, c'est si tu te soumets d'abord à Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut comprendre? Tant que tu ne te tournes pas vers Dieu, Dieu ne va jamais te rendre son enfant parce qu'il sait que tu vas encore lui faire mal. Donc si tu es vraiment sincère pour te réconcilier avec cette personne, tu vas à Jésus-Christ d'abord parce que c'est Jésus-Christ qui est le garant de ce mariage. Si la femme en question est une servante de Dieu, tu vas d'abord à Jésus-Christ si tu l'as vu. Et tant que tu ne te soumets pas à Dieu, Dieu ne va jamais te donner accès à sa vie parce qu'il cherche à la protéger des briseurs de cœur. Donc tu vas d'abord à Dieu et puis tu te soumets à Dieu d'abord. Deuxième chose, pour récupérer ton conjoint, il faut que laisser le Seigneur changer ton cœur. Parce que si tu refuses de laisser Jésus-Christ te briser, Dieu sait que tu n'auras jamais le cœur qu'il faut pour prendre soin de son enfant. Et parfois, Dieu éloigne les gens de toi pour les protéger de toi. Parce que parfois, ce n'est pas toujours les autres le problème. Parfois, Dieu a séparé son enfant de toi pour le protéger de toi-même. Donc, la seule manière dont Dieu va te rendre son enfant, c'est que tu te laisses d'abord transformer et changer et que tu te laisses Dieu faire de toi une personne nouvelle. D'accord? Rappelle-toi que Dieu a toujours un plan B. Donc pour les gens qui sont orgueilleux et puis qui se disent que non, la femme là, elle ne va jamais marier quelqu'un d'autre, c'est moi ce qu'elle aime. Il faut te souvenir, quand Saoul a failli, quand Saoul a échoué, Dieu l'a remplacé par un David. Donc si l'enfant de Dieu que Dieu t'a confié, tu l'as méprisé et puis que tu l'as jeté à la poubelle, il faut savoir, si le temps qui t'a été assis pour te réconcilier et puis que tu n'es pas changé, Dieu va donner son enfant à quelqu'un d'autre. D'accord? Il ne faut jamais penser que tu es irremplaçable. C'est comme ça dans la vie. Ne pense jamais que tu es irremplaçable. Donc plus vite tu te répands et plus vite tu laisses Dieu te briser, plus vite Dieu peut agir dans ta vie et puis dans ton cœur. D'accord? Laisse Dieu te réprimander afin que tu ne deviennes pas un Saoul que Dieu va remplacer par un David. Donc si tu t'endurcis, il faut savoir, si la femme elle se soumet à Dieu, et puis toi le temps qui est signé pour te repentir arrive à terme, Dieu peut autoriser le divorce. Et puis il va donner sa fille à quelqu'un d'autre. Ne pense pas que tu es irremplaçable. Ne pense pas que tu es irremplaçable. 4. N'essaie jamais de ramener ta conjointe ou bien ton conjoint avec des pratiques occultes. J'ai déjà dit ça, mais je répète. Si tu penses que Dieu va partager sa gloire avec Satan, tu te trompes, mon ami. Tu te trompes vraiment. Parce que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec le diable. Donc les gens qui vont te conseiller d'aller prendre marabout féticheur pour ramener la personne là, il faut comprendre que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Si la femme est une vraie chrétienne, si tu touches à ces choses-là, mais c'est fini, tu as perdu ton foyer pour de bon.
Donc il ne faut jamais toucher à ça. Et si tu as touché à ça, il faut te repentir. Maintenant, il faut quitter de tout ça. Parce que la sorcellerie ne va jamais ramener cette personne à toi. C'est Jésus-Christ seul qui le peut. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc le processus peut être long, mais c'est Jésus-Christ seul qui peut ramener à toi cette personne sans conséquence. 5. La sanctification doit devenir la pierre angulaire de votre vie. Si vous choisissez tous les deux de vivre dans le péché et la fornication, vous ouvrirez la porte aux influences démoniaques sur votre relation. D'accord? Donc il faut éviter le Seigneur dans votre relation par une vie de prière et puis de sanctification. Vraiment. Pour moi, je dis ça surtout par rapport aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc les couples qui ont prévu de se marier mais qui ont des disputes et puis qui sont en pause sur leur relation là. Si Dieu vous ramène l'un à l'autre, mettez-vous d'accord pour marcher dans la sanctification. Parce que la fornication expose votre mariage futur à des pôles démoniaques. D'accord? Ok. Donc comment prier maintenant pour que Dieu te transforme en tant que personne? Pour que tu ne blesses plus son enfant, son fils ou bien sa fille. Comment prier pour que Dieu te change? Seigneur Jésus-Christ, je viens en ta présence et je reconnais que je suis un être humain imparfait et mauvais. J'admets que mon comportement a blessé mon conjoint et contribué à la destruction de mon foyer. Seigneur, prends-moi tel que je suis et change-moi. Je n'ai plus d'autre espoir que toi et je ne peux pas ramener mon conjoint par ma force ou bien le convaincre ou bien la convaincre. Toi seul peux le faire. Pardonne-moi mes péchés, impose tes mains sur moi et change mon cœur. Crée en moi une nouvelle personne, une personne selon ton cœur et non le mien. Aussi douloureux que le processus de changement soit, Seigneur, donne-moi la force d'endurer et prépare-moi à devenir l'époux selon ton cœur. Je renonce aujourd'hui à tout contrat, sortilège ou requête dans le monde spirituel que j'ai accepté consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Et que tous les sorts et malédictions de rébellion, d'amour et de chaque catégorie lancés contre moi et mon conjoint soient annulés et levés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les projets formés pour détruire ma famille par mon intermédiaire échouent maintenant en Jésus-Christ. Je t'invite, Seigneur, dans mon cœur et ma famille. Car si le Seigneur ne construit pas, celui qui construit le fait en vain. Prends mon cœur, Seigneur, et donne-moi un cœur nouveau. Entends mon cri et ne m'abandonne pas et ne m'enlève pas mon épouse. Transforme-moi dès aujourd'hui et donne-moi la force d'endurer la transformation et le brisement afin que je devienne une créature nouvelle. Enseigne-moi tes voies et par-dessus tout, afin que je te plaise par mes actions, mes pensées et mes paroles. Fais de moi une créature nouvelle et que je devienne un meilleur époux pour ton enfant. Que tous les esprits mauvais de rébellion, de destruction, de convoitise, de colère et de toute nature soient expulsés de nos corps et de nos vies en Jésus-Christ. Et que tous les droits légaux qu'ils avaient sur nous soient retirés maintenant. Que tout ce qui nous a été volé soit restauré maintenant en Jésus-Christ. Que ma maison et mon foyer soient scellés sous le sang et le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux que Dieu restaure ton foyer, invite-le dans ton foyer par la soumission à Jésus-Christ, par la sanctification. Jésus-Christ doit être le sommet du foyer. En réalité, l'homme peut être la tête, mais Jésus-Christ doit vraiment être la couronne du foyer, la couverture du foyer. Parce qu'un mariage sans Jésus-Christ va finir toujours par être brisé. D'accord? Comment prier pour vos amis ou vos enfants? Donc dans le cadre de vos amis, la première chose, l'être humain est complexe. Et souvent, quand tu veux évangéliser les gens par la parole, tu vas atteindre l'objectif opposé. Tu vas plutôt commencer par les éloigner. Donc, je pense que il faut prier Dieu avant d'aller évangéliser les gens. Ça, c'est la première chose à savoir. Il ne faut pas bousculer les gens. La deuxième chose, la meilleure façon d'évangéliser est le comportement. Ça peut être vraiment difficile parfois parce qu'on est des humains, mais il faut faire de ton mieux pour que ton comportement fasse de toi une référence en matière de moralité dans ton entourage. Montre l'exemple par ton comportement. Donc il faut vraiment un comportement qui puisse évangéliser les gens, même si ce n'est pas toujours facile. Voilà. Troisième point, il y a des gens qui ont le cœur endurci. D'accord? Il y a des gens qui ont le cœur endurci. Donc avant de commencer à prier pour eux, il faut demander la permission de Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux que je prie pour telle personne?
Comme ça, Dieu te permet de mieux orienter vers qui tu dois adresser tes prières. D'accord? Demande à Dieu de t'aider à choisir pour qui prier dans ton entourage le plus. Parce que plus le cœur de la personne est endurci, plus il faut du temps pour que la personne change. Donc avant de t'engager dans cette bataille-là, il faut demander la volonté de Dieu d'abord. Pour changer le cœur d'une personne, Dieu doit souvent briser la personne. Et cela peut se produire de façon multiple, par des difficultés financières, par des chagrins de cœur et toutes sortes de problèmes. Donc il faut prier Dieu pour que pendant ce temps de transformation, Dieu fortifie la personne. Et demande à Dieu de lui accorder la grâce de traverser cette période difficile. D'accord? Donc pendant tout ce temps-là, prie Dieu pour que vraiment il travaille dans le cœur de la personne pour la changer et puis pour la briser et pour que la personne puisse revenir à Jésus-Christ. D'accord? La patience est une vertu qui est indispensable dans tous les cas. Donc, quand tu pries Dieu, il faut être patient avec les gens avec lesquels tu pries. Parce que Dieu agit à travers le temps. Si Dieu doit raccourcir le processus de brisement, la personne va trop souffrir et puis elle risque même de se suicider. Donc Dieu va étendre ça sur un certain temps pour que la personne puisse endurer progressivement. Est-ce que tu comprends cela? Donc la patience doit être une vertu vraiment indispensable. Il faut avoir la patience de prier. Il faut être patient quand tu pries pour les gens. Voilà. Lorsque tu commences à prier pour quelqu'un, le Seigneur va souvent commencer à te révéler des choses sur la vie de la personne. Même les choses que la personne n'avait dit à personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui pratique la fornication, Dieu peut te montrer ça pour que tu saches comment prier pour elle. Si c'est quelqu'un qui vit dans le mensonge, Dieu peut te montrer ça. Ou bien si c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, quelqu'un que tu connais et puis qui pratique la sorcellerie et puis qui tente de tuer les gens, Dieu peut exposer tout ça là. Et puis Dieu va te demander d'être patient. Parce que souvent quand Dieu te dévoile ces choses, ce n'est pas pour que tu ailles nécessairement dévoiler ça, mais pour que tu saches comment prier pour la personne et pour que tu prennes tes dispositions pour être sage. D'accord? Donc un exemple, c'est par exemple que si tu vois quelqu'un dans un cercueil, la personne est poursuivie par un esprit de mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et quand tu pries aussi pour quelqu'un, Dieu peut te montrer des choses par rapport à son avenir et même son parcours professionnel. Dieu peut te montrer les complots de l'ennemi contre la personne. Il faut prier pour que tous les plans futurs de Satan contre la personne échouent maintenant en Jésus-Christ. D'accord? Dieu te montre ça pour que tu pries pour le futur de la personne. Voilà. Donc comment prier pour tes amis ou même pour tes enfants? Seigneur Jésus-Christ, je désire amener mon ami /enfant /frère /soeur, donc mon ami, mon enfant, mon frère ou bien ma soeur devant ton saint trône. En tant que chrétien, tu me demandes de prier pour ceux qui ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Je te présente mon ami aujourd'hui et tu le connais mieux que moi. Ses faiblesses et ses forces, ses hauts et ses bas. Je déclare aujourd'hui la guerre au royaume des ténèbres qui règne sur sa vie et sur son cœur. Pardonne-lui, Seigneur, ses actes passés et aie pitié de lui et pose la main sur son cœur. Que ton esprit entame aujourd'hui en lui un profond processus de changement et de renouveau. Et que tout ce que le royaume de Satan a planifié contre lui échoue au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les contrats qui le lient au monde spirituel, qu'il soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces liens d'âme soient brisés et que tous les sorts jetés contre lui soient levés au nom de Jésus-Christ. Que les pétitions et les réclamations contre sa vie et sa destinée échouent et soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Seigneur descende sur chaque esprit, chaque puissance générationnelle et chaque force maléfique qui le retient loin de Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est la délivrance. Il faut prier Dieu pour que les sorts soient brisés, les esprits générationnels soient chassés et puis les autels mystiques qui ont été levés contre ton ami soient détruits au nom de Jésus-Christ. Apprends-lui à t'aimer plus qu'il n'aime quiconque aujourd'hui, y compris lui-même. Et détruis son cœur actuel et donne-lui un cœur nouveau et un esprit nouveau. Renouvelle en lui un esprit pur. Que tout ce qui a été comploté contre lui ces dernières années échoue maintenant en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, accorde-lui la force de supporter sa période de brisement et de transformation. Donne-moi la patience de prier pour lui et de rester à la brèche pour lui jusqu'à ce qu'il soit pleinement transformé et renouvelé.
transforme-le et prépare son cœur pour pouvoir l'utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut prier par rapport à ses amis. Et dans tous les cas, je le dis, il faut faire preuve de patience parce que Dieu prend son temps pour changer le cœur des gens. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas immédiat. D'accord? Donc demande à Dieu de t'équiper de patience. Voilà. Merci et que Dieu vous bénisse vraiment.